Salutations, nous voilà de retour pour en apprendre plus sur les animaux que l'on attrape dans Animal Crossing. Lors du vote sur Instagram, le Bernard l'ermite était arrivé en 2e position après un match très serré, alors il est temps de vous présenter cet étrange animal à pince. Déjà, la première question que je me pose, c'est comment ça s'écrit? Bernard l'ermite sans H ou Bernard l'ermite avec un H? Eh bien les deux, mais l'orthographe la plus visitée est la version sans H. Avec un H, c'est plus vieilli. Ce qui nous amène à l'autre question, pourquoi Bernard l'ermite? Eh bien, l'hypothèse qui tient le mieux serait que le nom Bernard vienne de Bernard de Fontaine, abbé du XIIe siècle, important promoteur de l'ordre cistercien ou ordre de Cîteaux, un ordre religieux chrétien. Et le nom Bernard a été très utilisé pour désigner nombre d'animaux, comme le Bernat blanc, héron aigrette, Bernat prescaire, un héron, et pour le hermite, eh bien, c'est sans surprise que ça vient du fait que l'animal est réputé pour être solitaire et se réfugie dans une coquille, comme l'ermite dans sa grotte. Voilà, cette parenthèse orthographique et étymologique étant faite, passons à l'animal proprement dit. Bernard l'ermite est un nom vernaculaire qui désigne non pas un seul animal, mais plusieurs espèces du superordre des Paguroidea, qui comprend entre autres nos amis squatteurs de coquilles vides. Car oui, en effet, il est assez connu que ces crustacés décapodes élisent domicile dans des coquilles vides, le plus souvent des coquilles de gastéropodes. Et ce n'est pas par coquetterie, ils ont besoin de cette protection supplémentaire car leur abdomen est mou, il n'est protégé par aucune carapace. Il est donc vital pour ces animaux de trouver une coquille pour protéger leur corps et ils en changent assez régulièrement au cours de leur croissance. Et même si les Bernard l'ermite sont plutôt solitaires, une étude rapporte un comportement social organisé autour du changement de coquille appelé chaîne de vacances, dans le sens vacant, espace libre. Certaines espèces de Bernard l'ermite se réunissent autour d'une grosse coquille adaptée à la croissance de l'individu le plus gros, qui va alors quitter sa coquille devenue trop étroite pour sa nouvelle résidence, plus spacieuse, laissant derrière lui une place qui sera prise par un autre individu pour qui c'est la taille parfaite, et ainsi chacun passe dans la coquille de l'autre pour qu'à la fin il ne reste plus que la plus petite qui restera vide. Comme ça, tout le monde est content et trouve coquille à sa patte. Un beau sens du recyclage. Ainsi, il est très rare que ces animaux quittent leur coquille, cela n'arrive que pour en changer pour une plus grande si leur croissance le demande, et aussi pour s'accoupler. Mais la manœuvre est périlleuse. En effet, sitôt sa douillette protection quittée, le Bernard l'ermite prend le risque de se la faire voler et de se retrouver alors complètement vulnérable face aux éléments et aux prédateurs selon les espèces aquatiques ou terrestres. C'est d'ailleurs sûrement une espèce terrestre qui est présente dans le jeu, puisqu'on les croise exclusivement sur la plage, où on les prend d'abord pour de simples coquilles d'escargots de mer, avant qu'ils ne tentent de prendre la fuite quand on s'approche de trop près. Les coquilles de certaines espèces terrestres sont d'ailleurs différentes de celles que l'on trouve en milieu aquatique, dans le sens où, certes, ce sont toujours des coquilles de gastéropodes, la plupart du temps, mais le crustacé ne va pas la laisser telle qu'elle. Il va la façonner de sorte à ce qu'elle soit plus confortable et surtout plus légère pour lui, à l'aide d'actions physiques et chimiques. Leur coquille leur est donc précieuse après tous ces efforts pour l'aménager, mais elle l'est d'autant plus que s'ils venaient à se la faire voler, ils peuvent tout simplement mourir desséchés en à peine 24 heures. Donc les Bernard l'ermite prennent de gros risques pour transmettre leur patrimoine génétique, mais c'est sans compter sur l'évolution qui leur a donné un coup de pouce de taille. Mais littéralement de taille. Non, vous voyez pas? Bon, je développe. La reproduction chez les Bernard l'ermite ne comprend pas de fécondation interne. En revanche, le mâle se doit d'introduire sa semence à l'intérieur de la coquille de la femelle afin que les spermatozoïdes trouvent le chemin de l'appareil génital féminin. Pour ce faire, l'un et l'autre des partenaires doivent sortir un tant soit peu de leur coquille, surtout le mâle. Mais cela implique de prendre le risque de se faire piquer sa maison aménagée par des rivaux, voire même par sa dulcinée elle-même. Haute trahison! Donc, chez certaines espèces terrestres, l'accouplement se fait dans un endroit calme, à l'abri des regards. Il se fait rapidement, beaucoup plus rapidement que d'autres espèces aquatiques, quelques minutes tout au plus. Mais comment faire pour quitter ses coquilles, mais pas trop, et atteindre sa dulcinée? Eh bien, il faut pouvoir tendre le bras. Enfin, le tube pénien. Un organe plus grand permet d'atteindre la femelle tout en gardant une prise assurée sur leur précieuse coquille et en ayant la possibilité de déposer ses petites graines plus profondément dans la coquille de sa partenaire. Il pourrait résulter de cela un meilleur succès reproductif, ce qui pourrait expliquer que ce trait physique ait été sélectionné. Bref, manifestement, chez les Bernard l'ermite terrestres, la taille ça compte. J'espère que ces petites, grandes infos sur ce crustacé auront su vous intéresser, et si c'est le cas, faites-le nous savoir avec un petit pouce en l'air. Et si ce n'est pas encore fait, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve bientôt pour une autre entrée dans notre bébétopédie.